Donc j'ai ici un télé LG 80 cm. C'est un télé LED. Il est branché au secteur. Voilà. Donc là je vais l'allumer. Voilà, et on voit une lumière verte. Voilà, qui vient de s'éteindre. J'arrive pas à capter mieux, enfin à capturer mieux au niveau de l'image. C'est tout simplement l'image en fait qui apparaît une seconde et qui se coupe ensuite. Donc là c'est un problème classique, courant de rétroéclairage, hein. C'est une panne de rétroéclairage. Et plus précisément c'est les LED qui sont HS, une ou plusieurs. C'est un modèle qui est réputé pour avoir des problèmes au niveau des LED. 32 LN 5400. Toute la série LN 5400, hein, que ce soit du 40, 42 pouces, 46, 47 pouces, même au-dessus, peu importe. Ils ont tous des problèmes au niveau du rétroéclairage et puis en l'occurrence du bandeau de LED, quoi. J'ai quand même, bon, j'ai déjà démonté le télé, j'ai déjà enlevé le capot arrière, j'ai juste remis là parce que je suis obligé de remettre le capot arrière pour pouvoir remettre le pied et faire tenir le télé debout. Mais sinon j'ai déjà vérifié les tensions au niveau de l'alimentation, hein. Les tensions d'alimentation pour les LED sont bonnes, donc c'est bien un problème au niveau des LED, quoi. Donc je vais redémonter tout ça et puis on va voir ce qu'il en est, quoi. Ici c'est une dalle LG LC 320 DUE. Donc c'est important de noter la référence de la dalle, hein, parce que les LED sont en fonction de la dalle. Donc il faut vraiment prendre toute la référence qu'il a, hein, quand on fait une commande soit de bandeau de LED, soit bien de LED séparés, quoi. Voilà, j'ai déjà enlevé quelques éléments, notamment les deux haut-parleurs qui étaient là, la plaque qui couvrait la Ticone, et puis évidemment tous les fils qui relient carte d'Alim à carte main, à carte Ticone. Là, je suis en train d'enlever le tour en fait. Donc ensuite, voilà, il faut enlever tout le contour là, le contour noir de chaque côté. Bon, c'est extrêmement long. En plus de ça, les clips sont très fragiles. Et le pire, c'est au coin. Faut vraiment pas y aller trop fort, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a des vis aussi qu'il faudra enlever. Je montrerai ça après. Voilà, j'ai sorti le cadre. Voilà, il est libre. Pour ce modèle-là, il faut bien veiller à commencer par le bas, hein. Il faut vraiment enlever à partir des coins là, toute la partie inférieure, et ensuite la partie supérieure se lève. Mais surtout pas commencer par la partie supérieure de l'écran, parce que vous n'arriverez pas à sortir le cadre. Ensuite les vis, elles sont là. On a une là, une là que j'ai déjà enlevée. Voilà, ici. En bas là. Voilà, donc en tout il y en a, et puis de chaque côté, enfin des autres côtés aussi, hein, évidemment. Encore une là, une ici. Et puis en dessous évidemment. Donc en tout ça fait 1, 2, 3, 6. 6 et 2, 8 et 2, 10 vis. Pour enlever le cadre qui maintient donc la dalle au châssis arrière, quoi. Bon voilà, là j'ai l'intérieur de la dalle, donc les trois rangées de LED. Donc sur chaque bandeau il y a 7 LED, donc ce qui nous fait 3 bandeaux 3 x 7, 21. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner au niveau de la vidéo, étant donné que j'ai dû perdre, je pense, plusieurs morceaux qui étaient stockés dans un autre téléphone. Et le téléphone est tombé en panne, donc du coup j'ai plus vraiment accès au téléphone, ni aux données qu'il contenait.
Donc je sais pas trop comment je vais faire au niveau du montage. Il va peut-être manquer des bouts au niveau du démontage du télé pour accéder au LED, quoi. Enfin bon, toujours est-il que bon, c'est quand même le plus intéressant, et puis le plus important, c'est pour ce qui est du test des LED et puis du remplacement. Donc c'est ce que je vais montrer ici. Donc je vais expliquer ma méthode. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs pour ce qui est du test des LED et pour ce qui est de leur remplacement. Il y a plusieurs écoles, donc je vais montrer la mienne. Alors la première chose à faire, il faut déjà localiser où est le plus et où est le moins sur chaque LED, quoi. Alors une fois qu'on a trouvé, donc ça dépend, c'est en fonction des modèles. Là c'est vraiment pour ce modèle bien précis, hein, donc si vous avez exactement ce télé là, vous pouvez vous référer à cette vidéo, quoi. Maintenant après pour des autres télés, je saurais trop dire, hein. Il faut vraiment vérifier, il faut regarder, quoi. Toujours est-il que là il faut, une fois qu'on a localisé le plus et le moins, je sais pas si ça va se voir, voilà, c'est à peine perceptible. Moi j'ai gratté déjà ici, hein. Ce qu'on voit là en rosé ici et là c'est le cuivre. En fait là il y a du vernis, et pour pouvoir tester on est obligé de gratter le vernis, donc ça n'a aucune incidence, ça pose aucun problème, on n'est même pas obligé de couvrir ça, hein. C'est vraiment, ça pose aucun problème de laisser ça. Et alors ici l'avantage c'est qu'on le voit là, on le voit bien, on voit une ligne qui part ici, voilà, une ligne verticale, et c'est la séparation en fait entre le plus et le moins. Donc ensuite vous pouvez gratter ici, peu importe, et là pour le moins n'importe où, hein. Voilà, et donc ça concerne simplement une LED. Ok, bon, j'ai peut-être réussi à trouver un angle de caméra pas trop mal là. Bon, pour montrer un peu ce qu'il en est au niveau des LED, pour pouvoir les tester. Alors quand on fait ça, l'idéal c'est d'avoir quand même des lunettes ou quelque chose, ou de ne pas regarder directement les LED parce que ça fait plutôt mal aux yeux. Voilà, donc on voit par exemple que celle-là est bonne. On voit que celle-là est bonne. Et on voit que celle-là, titre d'exemple, elle est HS. Voilà, celle-là donne absolument rien. Donc en tout j'en ai 4 qui sont HS, j'ai celle-là. Celle-ci était HS, je l'ai déjà remplacée, hein. Comme on voit, il n'y a plus la partie plastique qui est dessus. Voilà. Celle-là est HS. Voilà, il n'y a rien du tout. Et j'en ai une quatrième qui est du côté là. Celle-là. Ça doit être celle-là. Voilà. Pour aller même un peu plus loin, donc je sais plus si je l'avais montré la dernière fois, parce que je fais la vidéo en plusieurs parties. Voilà. Voilà, un petit exemple, là je suis sur la Dell sur la LED qui est HS, et il met 1,56. Un petit exemple, là je suis sur une qui est OK, et j'ai résistance infinie. Alors je pense que celle qui pose vraiment problème principalement, voilà, alors là pour montrer,
pareil, hein. J'ai résistance infinie, mais ça s'allume quoi. Tandis que là, idem, mais il n'y a rien du tout qui s'allume. Et celle qui, je pense, empêche le télé de démarrer correctement. Bon, c'est étrange parce que la dernière fois que j'ai testé, j'avais carrément un court-circuit. Là, j'ai plus rien. Celle-là, pareil, j'ai une résistance infinie. Par contre, celle-là est complètement au niveau de la couleur. Je sais pas si ça va se voir. Elle est beaucoup plus jaune, enfin plus brune que l'autre par exemple. On voit bien à ce niveau-là en fait. C'est brun jaune alors que sur celle-là par exemple il n'y a rien du tout quoi. Donc je vais les remplacer, je vais montrer comment je les remplace. Je vais peut-être pas toutes les faire. Peut-être en faire qu'une, deux, ou peut-être qu'une, j'en sais rien, je vais voir. En caméra évidemment à filmer, parce qu'évidemment il faut que je les remplace les quatre. Sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Alors déjà il faut faire sauter la partie plastique. Donc, évidemment elle sera cassée, hein. Donc après il faut la coller. Il faudra la coller à la super glue. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est légèrement... Elle est très, très brune de ce côté-là. Alors là, pour ma méthode, c'est pas la plus simple hein, pour ce qui est du... Voilà. Pour ce qui est de dessouder là. La LED, je vais essayer de la tester en direct, un dernier coup. Vraiment rien savoir. Je vais essayer en test diode. Non, OL. Il n'y a rien, elle ne s'allume pas quoi. Ok. Bon, comme je disais, ma méthode n'est pas la plus simple. Il y a pas mal d'autres façons pour procéder quoi. Alors j'ai coupé, il n'y avait pas rien de très intéressant à montrer. Bon, pour enlever la LED, hein, le plus simple c'est d'y aller soit au fer à souder, soit vous prenez un tournevis et puis vous appuyez un peu dessus, la LED va éclater de toute façon. C'est pas bien important, de toute façon elle est morte la LED, donc voilà. Là j'ai une LED, je pense que ça se voit, ça c'est une neuve
que je vais mettre à la place donc. Voilà, donc évidemment à mettre dans le bon sens. Voilà, les dessous. Je peux prendre le... je disais, je vais retrouver les piles sont là. Voilà. Alors évidemment, ça peut être plus intéressant de changer tout le bandeau. Après, c'est en fonction du nombre de LED par bandeau qu'on a qui sont HS. Moi, je conseille qu'à partir de 4 LED sur un bandeau de 7, il vaut mieux changer carrément tout le bandeau, quoi. Parce que même après, au niveau du coût à l'unité pour chaque LED, là, il y en a peut-être pour 1 euro, 1,50 € à l'unité, quelque chose comme ça. Et puis bah, évidemment, plus vous en achetez, et puis moins c'est cher. Voilà, ça c'est vendu comme ça. Là, ici, j'en avais pris une dizaine, je crois. Oui, j'en avais pour... non, je crois que j'ai dû payer ce lot-là 5 € ou 6 €, quelque chose comme ça. Évidemment, plus vous en prenez, moins c'est cher. Donc après, il faut voir en fonction du nombre de LED HS par bandeau. Ici, étant donné qu'elles sont toutes sur chaque bandeau, évidemment, il fallait changer les LED. Ça aurait pas été intéressant de remplacer tout le bandeau, en sachant qu'un bandeau, en général, il faut compter, après ça en fonction du modèle, en fonction de la référence, etc. En fonction du nombre de LED par bandeau surtout. Mais il faut compter entre 15 et 30 € à peu près, en moyenne. Voilà, donc après c'est un choix à faire. Moi je recommande à partir de 4 LED HS, il vaut mieux changer tout le bandeau, quoi. Bon, je vais couper. Je vais couper et puis je refilmerai certainement au moment où j'allume le télé, ou peut-être avant, je vais voir. Voilà, le télé est remonté. C'est toujours le même. Voilà, sans surprise, ça fonctionne. Alors pour les modèles à LED, donc on peut régler là le rétroéclairage qui est ici. Alors faut surtout pas le mettre à 100. Là, j'ai regardé, il était à 100 juste avant quand j'ai remonté le télé. Plus vous le mettez au maximum et moins le télé va durer longtemps.
du moins au niveau de la durée de vie des LED que j'ai changé. L'idéal c'est d'avoir le plus bas possible, quoi. Donc après c'est en fonction des gens, hein. Il y a des gens qui préfèrent le mettre assez élevé quand même parce ils voient pas correctement, ou bien en fonction de la pièce dans laquelle on est. Moi je conseille de jamais mettre voilà, maximum à 75, quoi. Puis l'idéal c'est vraiment de le mettre au plus bas, quoi. Voilà, même 50, ça reste correct, quoi. Voilà, donc à savoir que c'est un problème récurrent sur les télé LED Samsung et puis LG, surtout LG. Ça c'est un télé qui a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple, c'est vraiment de regarder si on a du son, quoi. Et si on a du son, pour ce modèle précisément, il y a 9 chances sur 10 que ce soit au niveau que ce soit au niveau des LED, quoi. J'ai oublié de le préciser aussi quand j'ai démonté la dalle, je crois que je ne l'ai pas montré. Quand on a des dalles comme ça, l'idéal c'est d'être à 2, hein, pour sortir la dalle. Enfin, ici ça va, c'est à 80 cm, ça passe, on peut sortir la dalle en étant tout seul. Maintenant, quand on a des télés qui font 1 mètre ou plus, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, peu importe, l'idéal c'est d'être vraiment à 2, quoi, hein, pour sortir la dalle, parce elle se plie. La dalle est extrêmement souple, elle se plie, et il y a un risque de casse, hein. Donc après, si la dalle est HS, là, il n'y aura vraiment plus rien à faire, hein. Ce sera plus une simple histoire de LED à changer. Là, ça va être compliqué après de retrouver un télé avec une dalle OK, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à préciser. Hormis, encore une fois, comme dit, au niveau de la tension qu'on doit avoir au niveau des câbles qui vont au LED, il faut avoir ici pour ce modèle-là 80 volts. Voilà, environ. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce télé.